pour ne pas nommer FR3 Champagne-Ardenne. À la suite de quoi, comme dans le cas de la plupart de mes enquêtes, je me suis dépêché de prendre mes renseignements et de prendre contact avec, disons, la propriétaire principale des lieux. Donc je m'y suis transporté le 13 juin 1987. J'étais accompagné par un de mes collègues ufologues également, qui m'a assisté plus précisément au cours de cette enquête de manière à pouvoir noter, disons, des choses ou poser des questions qui auraient pu m'échapper, comme cela peut arriver dans la plupart des cas. Donc finalement, que s'est-il produit dans ce petit village, ou tout au moins dans la ferme, véritablement à l'écart, situé derrière un groupe ou un rideau d'arbres, ce qui la rendait d'autant plus étrange, à propos justement de tous les phénomènes qui s'y sont produits. Donc j'ai rencontré, en définitive, la dame, une dame d'un certain âge, âgée, sa fille en l'absence de son petit-fils qui, lui, était absent, disons, et probablement fatigué du nombre d'interviews qu'il avait dû subir vu son jeune âge. Il avait 12 ans à l'époque. Il avait 12 ans à l'époque. Sa grand-mère avait 62 ans et sa mère 37 ans. Bien, alors, les faits sont terriblement compliqués, chronologiquement parlant, je veux dire. À savoir que, déjà, dès le départ, dans la pièce principale où ces gens-là vivent, qui sert de salle à manger un peu comme beaucoup de personnes vivent à la campagne, on y vit, on y mange, on y écoute la radio, il n'y a pas de télévision chez ces gens-là. Comme par hasard, les phénomènes ont commencé par la chute d'un portrait de l'aïeul, qui elle-même était plus ou moins sensible à la pratique des tables tournantes. J'ai d'ailleurs noté le jour de mon enquête, de cette enquête préliminaire, l'œil relativement profond et noir de la grand-mère, sans vouloir pour autant lui attribuer quelconque pouvoir de sorcellerie ou autre. N'empêche que ce portrait-là est tombé plusieurs fois, régulièrement, pratiquement à la même heure, sur le sol carrelé de la pièce principale. En présence de l'enfant. En présence de l'enfant, naturellement. Bon. Aucun autre témoin, si ce n'est que la mère et le fils, n'ont pu assister à ce genre de phénomène. Alors, à la suite de quoi se sont enchaînées toute une série de catastrophes considérées comme telles par les personnes qui vivaient ces choses, telles que la valse d'objets, d'ustensiles, appelons-les comme ça, de cuisine, qui sortaient très exactement d'une, comment dirais-je, comment appelle-t-on ça, Jimmy, je m'excuse, non, mais d'une boîte dans laquelle on range la vaisselle en principe, une ménagère, voilà, très précisément. Ces ustensiles-là provenaient, pour la plupart, de cette ménagère enfouie sous une pile de linge, dans une armoire fermée à clé, je précise, dans une salle, dans une pièce, excusez-moi, qui se trouvait ailleurs, porte fermée à clé également, de la porte, qui communiquait avec la pièce principale dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui venait se ficher à droite et à gauche, dans un mur de torchis recouvert de papier peint, au nid à la barbe, en somme, des témoins qui en restaient médusés. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé à l'extérieur de la maison, à savoir un vélo qui roulait tout seul, la niche du chien, le chien qui s'enfuit de sa niche, la niche qui s'est levée, qui changeait de place, qui tournoyait sur elle-même, des bûches qui roulaient, qui étaient projetées après les principaux témoins, si je puis dire. Ce qui fait qu'en résumé, enfin je ne peux pas résumer une chose pareille en quelques minutes, ça n'est absolument pas possible. On se trouve dans un cas, d'abord en présence d'un jeune homme à l'époque âgé de 12 ans, qui vit près de sa grand-mère et de sa mère. Jean-Michel, les gens, on sait d'expérience et de longue date que souvent des adolescents prépubères des deux sexes d'ailleurs sont
mêlés, mais mêlés entre guillemets, parce qu'il n'est pas question de voir des complices. Non, Ce sont des catalyseurs qui malheureusement subissent ces choses-là et ça ne leur fait pas plaisir. Et notamment, on peut dire que en certains cas, les phénomènes de type paranormaux se sont produits pas forcément en présence de jeunes, mais dans des, comment dirais-je, en présence de personnes âgées. Enfin, je veux dire, il y a peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement se créer entre un vieillard ou une personne d'un certain âge, d'un âge avancé, et une jeune personne. C'est-à-dire que on a souvent dit que les murs avaient de la mémoire, on parle de la mémoire des murs, mais on peut dire aussi que chez les personnes âgées, il y a quelque chose aussi qui peut exister au niveau du cerveau et qui pourrait servir, enfin je veux dire, c'est peut-être assez compliqué à expliquer, mais il pourrait s'établir une relation entre le milieu, mais la personne d'un certain âge et un jeune enfant. Alors ce garçon de 12 ans qui a vécu ces phénomènes, qui en a pâti aussi, parce qu'il faut le dire, toi tu es un enquêteur consciencieux, tu cherches à ne pas traumatiser le témoin. Non. On ne peut pas dire la même chose de toutes sortes de médias. C'est-à-dire que les médias, naturellement, qu'il s'agisse de médias journalistiques, je précise, ou éventuellement télévisés, hein, naturellement, mais j'insiste plus sur le terme médiatique, hein, presse, plus précisément la presse, a la fâcheuse tendance d'exploiter le phénomène, c'est-à-dire les témoins, on peut les englober dans le phénomène puisque ça fait un ensemble, hein, de façon outrageuse, si je puis dire. C'est-à-dire, d'abord de leur rendre visite sans prendre de précautions élémentaires, ne pas les contacter pour se pointer chez eux, effectuer leur travail de journaliste en principe normalement, mais ce qui est déplorable, comme il m'est arrivé de le constater en de nombreuses circonstances, je ne parle pas précisément de cette affaire-là, même dans le cas de phénomènes de type OVNI, hein, où l'on conclut par des choses qui sont tout à fait diffamantes. Jean-Michel Ligeron, qui a eu la gentillesse, pendant que nous étions en Belgique et en Hollande, de me dire, bon ben je vais voir les témoins, ils te recevront, tu es un type sérieux, tu ne vas pas te moquer d'eux. Ces gens, après avoir accepté, ont réfléchi et ils ont refusé que nous venions les interroger devant la caméra. Je les comprends, ils étaient traumatisés. Je voudrais effectuer un petit rapprochement très rapidement avec un cas sur lequel j'avais enquêté dans le Rothellois en 1982, où depuis cette époque, alors que la propriétaire, une dame âgée, est décédée, la maison est devenue invendable, elle ne sera jamais vendue probablement, à cause d'une conclusion hâtive, justement, donnée par voie de presse, qui signifiait en ces termes approximatifs, hein, je n'ai pas ça en mémoire précise, hein, qu'on apprendra tôt ou tard qu'il s'agissait d'un coup monté, comme si ces gens-là souhaitaient se faire de la publicité, alors qu'ils ne demandent rien, qu'ils n'ont jamais souhaité participer à ce genre de phénomène qui les ennuie, qui complique leur existence, qui ont du mal à vivre ça avant, pendant et après, et qui continuent, je dirais presque sans hésitation, à utiliser le mot d'être agressé. Je suis bien d'accord avec Jean-Michel Ligeron, il ne faut pas se moquer des gens qui sont victimes de phénomènes de hantise. Il y a aussi un problème qui est extrêmement gênant, c'est celui des charlatans qui, entendant parler d'un phénomène de hantise, se précipitent auprès de ces gens qui sont dans le malheur, dans l'angoisse, et qui lui disent, moyennant une rétribution modeste, quelques milliers de francs pour le moins, je vais vous enlever ces fantômes, etc., je vais exorciser, et avec beaucoup de simagrées, ils font un rituel, et s'il n'y a plus de fantômes, bon, évidemment, ils n'ont pas de peine à les chasser. Je ne citerai pas l'endroit parce que les personnes continuent d'habiter ce lieu. J'avais fait une enquête dans un lieu tout à fait hanté. Et l'un de ces guignols de charlatans s'était proposé de renvoyer les fantômes à leur demeure éternelle pour qu'ils ne viennent plus hanter ce lieu. Alors, le bonhomme avait fait un rituel avec l'eau bénite, avec des machins, etc. Il me paraissait parfaitement ridicule.